L'eau, cette fascination. Aucun autre élément naturel n'est une telle source d'inspiration, de mysticisme, de destruction et de guérison. L'eau, cette indispensable source pour notre survie. L'eau est la principale source de notre alimentation. Pourtant, tous les peuples n'y ont pas le même accès. Seuls 3% des 1400 millions de milliards de mètres cubes d'eau de nos océans, lacs et rivières sont constitués d'eau douce. Si notre baignoire pouvait contenir toute cette eau, l'eau contenue dans ce grand verre correspondrait à la fraction d'eau douce, alors que la quantité contenue dans le petit verre correspondrait à notre réserve d'eau potable. Un bien précieux que nous devons préserver en préservant l'eau et l'environnement et en minimisant la production des eaux usées. En effet, les pays dotés de riches ressources en eau tels que l'Allemagne eux-mêmes connaissent déjà les signes avant-coureurs des changements climatiques. Le niveau de la nappe souterraine baisse. La sensibilisation à une utilisation de l'eau plus responsable s'avère nécessaire. Avec cela, l'avalanche a été enclenchée. Il n'y a presque plus un seul ménage qui ne soit équipé d'un compteur d'eau exhortant son propriétaire aux économies. Les robinets qui fuient appartiennent au passé. En dépit des salles de bain de plus en plus luxueuses, l'utilisation rationnelle de l'eau est devenue un fait tout naturel pour la majorité des Allemands. L'industrie s'est montrée tout d'abord hésitante, puis s'est conformée à la demande. Au moyen d'installations conçues à cet effet, la consommation d'eau et d'énergie peut être réduite de moitié. À présent, de nombreux propriétaires et investisseurs sont conscients de cela. C'est ainsi que des installations économiques en eau sont introduites dans les nouvelles constructions ou pendant la rénovation d'anciens bâtiments. Les réducteurs de débit d'eau qui ne délivrent que 3 litres par minute auront également un effet similaire dans les anciennes installations. Un tel investissement est amorti en un mois. L'eau peut être également économisée à la maison. Les nouvelles machines consomment aujourd'hui 2/3 de moins que par le passé. D'autre part, les montants investis dans le secteur de l'eau et de l'eau usée ont augmenté 2 fois plus vite que ceux réalisés dans le secteur de l'énergie. Cette tendance se confirme. La part des coûts fixes pour l'infrastructure représente 80% environ des coûts de l'eau potable et des eaux usées. Les coûts, en grande partie, seront attribués à la maintenance et à la réhabilitation des réseaux de distribution d'eau potable, et en particulier ceux de l'assainissement vieux de près d'un siècle. En Allemagne, les besoins de réhabilitation dans les années à venir, particulièrement pour le réseau d'assainissement, avoisineront les 50 ou 60 milliards d'euros. Ceci correspond à environ la valeur des réserves en or de la Banque fédérale d'Allemagne. De nombreuses régies municipales de distribution d'eau ne possèdent pas de tels fonds. De plus, ces systèmes centralisés ne sont pas assez flexibles pour faire face à l'accroissement rapide de la population. Par ailleurs, des problèmes liés au changement climatique naissant se posent. Par exemple, des précipitations plus fréquentes ont donné lieu à des inondations ces dernières années. Un nombre croissant de pluies torrentielles a entraîné de sérieux problèmes au niveau du système d'assainissement unitaire allemand, dans lequel s'écoulent ensemble les eaux pluviales et les eaux usées. Ainsi, et suite aux orages violents, une certaine quantité du mélange de ces eaux est rejetée sans traitement dans les rivières et les lacs. Les poissons meurent du fait d'une diminution de l'oxygène dissous dans l'eau, causée par la décomposition bactérienne des composantes présentes dans les eaux usées. Des sites de baignade au bord des lacs sont fermés pendant l'été à cause d'une forte densité microbienne. D'autre part, des périodes de sécheresse exceptionnellement longues affectent l'alimentation de la nappe souterraine et ont des conséquences néfastes sur la sylviculture et l'agriculture. En Allemagne, certaines régions connaissent déjà des déficiences en eau. Les autorités locales, les planificateurs,
les architectes et les ingénieurs doivent élaborer de nouveaux concepts plus économiques, plus adaptables aux fluctuations du climat et de la population. Les eaux de pluie peuvent être simplement utilisées par le biais de l'évaporation ou de l'infiltration sur le site, soulageant ainsi la pression exercée sur le réseau municipal d'assainissement. Les toits de verdure, dans des zones d'habitat rural ou dans des immeubles en milieu urbain, offrent d'excellentes possibilités pour la gestion des eaux pluviales. Plusieurs variétés d'herbes plantées dans des cours intérieurs, entre les pavés, en remplacement des surfaces bétonnées, sont également une option. Ou même des réservoirs pour la collecte des eaux en pluie des toitures. L'eau des pluies peut être également stockée dans des marais aménagés comme il apparaît ici dans une ville d'1 million d'habitants. À l'occasion de fortes pluies, les eaux d'écoulement peuvent s'infiltrer dans le sol à travers une bande plantée adjacente. Les scientifiques ont démontré la valeur de telles mesures pour le microclimat dans les grandes villes en particulier. La bonne vieille barrique d'eau pluviale a également été redécouverte comme réservoir d'eau pour le jardin. Les écoulements d'eau de surface peuvent être directement utilisés pour l'arrosage des parterres de fleurs. À plus grande échelle, il existe plusieurs technologies modernes capables d'accroître le potentiel pluviométrique. En Allemagne, 50 000 à 60 000 citernes d'eau de pluie sont construites en béton ou en matière plastique chaque année. Cette tendance est à la hausse. La famille Dack a volontairement opté pour l'utilisation de l'eau de pluie dans sa maison de Potsdam, une habitation occupée par 3 générations. Les écoulements d'eau provenant du toit se déversent directement dans la citerne d'une contenance de 6 000 litres. Une capacité de stockage de 700 à 800 litres est prévue par personne. Un filtre facile à nettoyer retient les éléments solides contenus dans l'eau de pluie. L'eau de pluie est pompée de la citerne à travers un second réseau. Ce processus s'opère par contrôle automatique dans les différents niveaux de la maison. Cette eau est utilisée dans les chasses de toilette, pour la lessive et pour l'arrosage du jardin. Nous n'avons aucune crainte concernant la présence de résidus dans l'eau de pluie ou quant à son degré de propreté pour la lessive. Pendant les périodes de sécheresse, nous ne l'utilisons que dans les chasses de toilette et pour l'arrosage du jardin. Même si les Dack utilisent quelquefois l'eau potable pour faire face à leurs besoins de lessive, leur système d'utilisation de l'eau de pluie sera amorti en 5 ou 6 ans. Un tiers des coûts des factures d'eau potable et d'assainissement peut être économisé par l'utilisation des eaux pluviales. Concernant l'hôtel Hamburger Ausspann, le système d'utilisation de l'eau de pluie a déjà été amorti. L'architecte et le propriétaire de l'hôtel ont prévu une citerne dans une chambre vide à l'intérieur du bâtiment, entre l'escalier et les chambres d'hôtes. Ce système fonctionne depuis 13 ans et nous avons déjà collecté environ 4000 mètres cubes d'eau pluviale. Nous l'utilisons essentiellement dans les chasses des 40 toilettes reliées au système. De gros bénéfices ont été réalisés dans d'autres projets à Berlin, tels que le monastère franciscain, où la lessive destinée à la boutique de charité est lavée à l'eau de pluie. Ceci est avantageux puisque l'eau usée de la lessive, eau grise, peut être traitée à son tour et utilisée dans les chasses de toilette. Dans le centre Weiberwirtschaft, un complexe commercial situé au centre de Berlin, 3 stations d'eau de pluie peuvent stocker jusqu'à 80% de l'eau de pluie nécessaire aux chasses des toilettes des différents commerces, y compris d'une boutique de tailleur, l'atelier d'un vitrier et un restaurant. Ces projets ont permis le développement et l'expérimentation de nouvelles technologies efficaces en Allemagne. Nous avons également produit des directives pour la construction, la planification, l'utilisation et la maintenance de ces stations. Ces technologies ont été très appréciées dans le monde entier.
Un autre projet célèbre pour les économies en eau est celui du Centre technologique des pompiers de Hambourg. Les eaux pluviales provenant du toit plat se déversent par le biais des tuyaux dans lesquels des filtres ont été intégrés. Cette eau s'écoule dans des citernes en plastique situées au grenier. De là, les eaux de pluie se déversent par le biais de pompes centrifugeuses dans les stations de lavage où tous les tuyaux d'incendie de la ville hanséatique sont régulièrement lavés. 4 tuyaux d'incendie peuvent être lavés, séchés et subir un test de pression en 20 minutes. La facture annuelle d'eau de 13 000 € l'a révélé comme étant le plus gros consommateur d'eau du centre après une étude détaillée. Jusqu'à 500 mètres cubes d'eau potable par an peuvent être économisés grâce à l'utilisation de l'eau de pluie, réduisant ainsi les coûts de fonctionnement. Les eaux de pluie collectées du toit de l'aéroport de Hambourg sont stockées dans une citerne souterraine à 12 mètres de profondeur. À partir de cette citerne, l'eau de pluie est pompée vers toutes les toilettes de l'aéroport. Nous sommes engagés à préserver ces ressources, c'est notre motivation première. Bien sûr, après un bref calcul, il nous est apparu évident que cette utilisation des eaux de pluie nous serait profitable. 22 000 € peuvent être économisés chaque année grâce à l'utilisation des eaux de pluie, ce qui équivaut à 5 500 mètres cubes d'eau potable. Dans presque tous les grands aéroports d'Allemagne, ces réserves d'eau sont exploitées. Des centres commerciaux renommés font de plus en plus appel aux eaux de pluie, les substituant à l'eau potable. Un exemple actuel est Alexa de Sona et Sierra à Berlin. Cette entreprise est reconnue sur le plan international comme spécialiste des centres commerciaux. Elle est également connue pour ses plans, son exploitation et sa gestion écologique. Une courte visite au futur réservoir d'eau de pluie. Nous sommes en mesure de collecter environ 1050 mètres cubes d'eau de pluie à l'aide des 2 réservoirs. Nous utiliserons principalement cette eau pour le refroidissement dans le système de climatisation que nous avons installé dans le centre commercial. Les bassins en béton seront inondés. L'eau de pluie stockée est également reliée à un système d'arrosage et peut être immédiatement utilisée comme réserve d'eau pour combattre les incendies. L'autre réservoir d'eau de pluie a une contenance environ 1,5 fois supérieure à celle du réservoir du centre commercial, qui est le plus grand réservoir d'eau de pluie en Europe, muni d'une installation de dessablage. L'eau de pluie qui s'abat sur le stade Olympia de Berlin se déverse en grande partie de son toit à surface ondulée vers un réservoir souterrain. Cette eau est ensuite utilisée pour l'irrigation des pelouses et des espaces verts environnants. Par une chaude journée d'été, environ 120 mètres cubes d'eau sont nécessaires à l'arrosage. Cela correspond à environ 15 à 25 litres par mètre carré. L'entretien des pelouses est donc un problème délicat qui doit être traité par des experts. L'eau de pluie est un processus naturel qui, de surcroît, est gratuit. L'eau de pluie ne contient pas de composés chimiques et elle est distribuée de façon uniforme sur tout le gazon. C'est de l'eau qui est très très propre. Des milliers d'euros sont économisés chaque année au stade Olympia de Berlin grâce à la collecte des eaux de pluie.